Bonjour à vous, le signe du cancer. Je vous retrouve pour faire votre tirage le premier de l'année de janvier 2021. Je vais voir ce que mes guides ont à vous transmettre pour ce mois-là, autour de votre signe de manière générale et puis aussi sentimentalement parlant. Le plus important, comme je dis toujours, c'est que ça résonne dans votre cœur, ça vous parle. Le but, c'est pas que j'ai raison ou que j'ai tort. Le but, c'est que vous repartiez de cette vidéo avec des informations qui vous aident à voir la vie sous un angle meilleur et surtout à trouver des réponses à vos questions, à vos problématiques pour avancer de manière plus sereine dans votre vie. Donc, allez, on y va. J'ai déjà pris quelques cartes pour le premier tirage. Donc, déjà, la première carte que j'ai eue pour vous, on a le 4 de bâton. Hop. Voilà. Alors, j'ai le 4 de bâton. J'ai ensuite le 5 de coupe, le 10 de coupe et le 10 de denier. Et derrière, on retrouve la justice. Donc, ce que je ressens pour vous le mois de janvier, c'est que ça va être un mois qui va être beaucoup tourné sur votre famille, sur votre environnement. Et quelque part, je ressens un petit peu peut-être une nostalgie par rapport à comment ça se passait auparavant dans votre vie avec votre famille. Comment ça se passait des temps plus joyeux. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai pas le 6 de coupe et pourtant, c'est vraiment l'énergie du 6 de coupe qui revient. Le 5 de coupe, c'est une énergie où on s'en veut pour quelque chose. On s'en veut pour une faute qu'on a commise. On a du regret pour peut-être avoir perdu quelqu'un. Vous pourriez justement avoir du regret pour votre défunt mari ou femme, justement. Ça peut être le fait aussi, j'entends, que vos enfants partent de chez vous ou sont partis de chez vous et c'est peut-être difficile à digérer. En tout cas, je ressens ce côté communauté. Et il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez pas vraiment à l'aise avec ça. C'est comme si vous avez envie de travailler sur ça. Moi, je vois ce côté où vous dites, vraiment, ce 5 de coupe, je vois une personne triste. Je vois une personne euh, triste sur quelque chose qu'elle veut avoir. Et voilà ce que vous désirez. Le 10 de coupe avec le 10 de denier. Donc, vous désirez vraiment l'harmonie au niveau de votre famille, le fait que ça se passe bien, le fait que justement on arrive à communiquer, on arrive à échanger, on arrive à parler, on arrive à passer des moments joyeux. Et j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui vient un petit peu ternir le tableau, qui vient un petit peu, je sais pas, je ressens un peu le côté déprime, pour être honnête, avec ce 5 de coupe. Je ressens ce côté, alors ça peut être une énergie passée, et du coup, j'ai le sentiment là quand même, parce que le 10 de coupe avec le 10 de denier, faut savoir que c'est des cartes qui parlent beaucoup de notre chez nous, qui parlent beaucoup de notre environnement proche, et ce qui nous permet en fait de nous sentir bien. Donc avec ce 4 de bâton, c'est vrai que là je le ressens, vous pourriez, je sais pas, faire des travaux chez vous, changer votre environnement, changer peut-être les meubles, changer l'organisation de vos meubles, changer la couleur de vos murs, etc. C'est vraiment quelque chose que je vois avec le 4 de bâton. Donc il y a vraiment un désir de ramener une harmonie en fait là où vous êtes. Pour beaucoup, ça peut être aussi le fait que vous désirez peut-être déménager, que vous désirez partir de là où vous êtes parce que vous n'êtes plus heureux, heureuse là où vous êtes et vous avez peut-être envie de trouver un cadre beaucoup plus agréable, beaucoup plus intéressant pour le développement de vous et puis des gens qui sont proches de vous, d'accord, si vous vivez en groupe et en famille. Et j'ai surtout le sentiment que vous, ce que vous recherchez parmi ce mois-là, vous recherchez d'être un pilier. Alors que vous soyez une femme ou bien un homme, c'est la même chose. J'ai le sentiment que vous essayez de vous rattraper pour quelque chose. Et en fait, moi, ce que je ressens et ce que mes guides me disent, c'est que vous avez rien à rattraper en fait. C'est-à-dire que la seule personne qui vous en veut, c'est vous-même en fait. Vous voyez, vraiment, c'est ce côté, la 5 de coupe, où il y a quelque chose que vous vous en voulez. Je sais pas qu'est-ce que c'est exactement. Et du coup, peut-être que vous allez tenter d'agir sur votre environnement extérieur pour retrouver une harmonie. Mais le truc que moi je ressens, c'est qu'on vous dit qu'il y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de vous en vouloir. Il n'y a pas besoin
d'essayer de montrer que vous êtes à la hauteur, parce que faites les choses parce que vous aimez vos proches et non pas parce que vous voulez être aimé d'eux. Vous voyez, la différence, elle est très différente. C'est quand on fait des choses parce qu'on aime les autres, on les fait de bon cœur et on les fait parce qu'on aime qui ils sont. Quand on fait des choses pour être aimé des autres, on se perd souvent parce qu'on fait des choses en pensant que si on fait ces choses-là, on sera aimé, alors qu'en fait, pas du tout. Donc là, j'ai le sentiment quand même que vous allez beaucoup peut-être travailler ou pour certains, peut-être que vous vous tuez au boulot, justement. On vous dit que ce serait bien de vous reposer avec ce 5 de coupe, que vous tuez beaucoup trop au boulot, vous êtes beaucoup trop dur en fait avec vous-même. C'est ça le sentiment que je vois, c'est vous êtes beaucoup trop dur avec vous-même. Et je comprends pas trop pourquoi en fait. J'arrive à le comprendre, mais il y a plein de choses qui m'échappent vu que je sais que je parle à plein de personnes. C'est vous essayez de rattraper une erreur passée et on vous dit que c'est inutile, d'accord? On vous dit que c'est inutile et que ça ne sert à rien. Voilà. Donc ça déjà, c'est le premier message. Ensuite, l'autre carte que vous avez, c'est la carte de la justice. Donc c'est la seule arcane majeure pour l'instant. Là, vu que j'ai pris au total que 5 cartes. La carte de la justice, elle est importante parce que ce que je ressens ici, c'est le côté un petit peu à essayer de rééquilibrer les choses. Vous voyez, c'est ce que je vous ai parlé, de retrouver l'harmonie, tout particulièrement si vous avez passé ces derniers mois beaucoup dans le conflit ou peut-être beaucoup dans la tristesse, dans l'énervement ou autre. J'ai le sentiment que le mois de janvier, ça va signifier pour vous un départ où justement vous allez pouvoir, je ressens aussi, travailler sur cette blessure ou parce qu'il y a le 5 de coupe avec le 10 de coupe, ça, comme je vous ai dit, ça peut être un deuil, ça peut être une rupture, ça peut être, même si la rupture en soi, elle est beaucoup plus symbolisée par eh bien, le 3 d'épée, mais là, je le ressens vraiment, c'est qu'avec la carte de la justice, vous allez pouvoir mettre de l'ordre dans votre vie pendant le mois de janvier. La justice, elle est très tranchante, elle nous montre ce qui ne va pas chez nous. Alors, ce qui ne va pas chez nous, c'est pas des choses qu'on doit juger, qu'on doit dire non, voilà, je les veux pas et puis je m'en fous. Non, en fait, ce qui va pas chez nous, ce sont les programmations erronées sur nous-mêmes, nos visions de la vie erronées qui nous font créer de la souffrance, comme par exemple le fait que vous pensez que vous n'êtes pas digne d'être aimé, ça peut être une chose, ou vous pensez que, je sais pas, pour moi, avoir de l'argent, il faut être un con, par exemple. Vous voyez, ce genre de croyances erronées qui vous apportent des choses difficiles dans votre vie. Et du coup, la carte de la justice, elle va vous montrer, moi j'ai le sentiment que vous allez pouvoir voir des choses qui vont vous permettre d'atteindre ce 10 de denier, ce 10 de coupe, atteindre plus de joie, plus de bonheur, plus d'équilibre. Voilà, je pense que la notion pour vous pendant le mois de janvier, c'est un retour à l'équilibre. Et c'est faire des choses que vous savez qui sont nécessaires aussi. Là, je le ressens vraiment, c'est avec ce 5 de coupe et cette justice, c'est peut-être trancher avec quelque chose, peut-être prendre une décision importante dans votre vie. Ouais, je pense qu'il y a de ça. C'est le côté où peut-être que vous allez avoir des décisions que vous voulez pas forcément prendre, mais que vous savez que vous devez prendre. Donc ça peut symboliser plein de choses. Ça peut symboliser le fait de déménager, ça peut symboliser le fait de partir d'une relation, ça peut symboliser le fait de partir d'un travail, ça peut symboliser le fait de mettre en place certaines routines pour changer votre vie. En tout cas, vraiment là, ces deux cartes le montrent qu'il y a une certaine tristesse qui là, vous allez pouvoir la voir un petit peu mieux pour que moi, ce que j'entends, c'est les gens qui sont un petit peu anxieux, qui sont un petit peu déprimés, eh bien, vous allez avoir des outils, vous allez pouvoir rencontrer des personnes, lire des bouquins, je sais pas, rencontrer certaines choses pour un petit peu atteindre ce 10 de coupe, vous voyez. Je pense que c'est ça votre but aussi dans le mois, c'est ce 10 de coupe, d'accord? Donc ça, on en a déjà parlé, ce que c'est le 10 de coupe, hein, pour vous. Allez, je vais prendre quelques cartes de plus. Alors, déjà, moi, il y a aussi quand même quelque chose que je ressens là. J'ai la carte de l'étoile avec le 10 de coupe et j'ai aussi le 2 de coupe. Donc, ces deux cartes sont quand même extrêmement douces, extrêmement calmes. Ce sont des cartes des énergies en fait qui vont être là dans le mois. Ces énergies-là, en fait, elles vont vous aider à vous recentrer. Elles vont vous aider à vous recentrer ce qui est essentiel pour vous. L'étoile, c'est un moment où on a une foi un petit peu qui est renouée. On peut beaucoup plus ressentir notre connexion peut-être à l'univers,
à la vie. Si vous êtes religieux, peut-être à votre Dieu, d'accord? Ça peut être aussi la connexion avec les autres. Là, il y a le 2 de coupe. Le fait d'amener, voilà, pour moi vraiment, c'est l'harmonie, d'accord? C'est votre tirage, c'est l'harmonie, le cancer. C'est l'harmonie, il n'y a pas d'écart de conflit là dans votre tirage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conflit, bien évidemment, parce que bien souvent pour arriver à l'harmonie, c'est nécessaire de passer par un certain conflit, parce que le conflit nous apprend que on est peut-être en décalage avec la personne en face de nous et du coup qu'on ne comprend pas forcément ses besoins ou alors que nous on ne comprend pas assez nos besoins et l'autre personne du coup peut pas forcément les comprendre non plus. Du coup le fait de discuter, le fait d'être dans du conflit, ça peut être le moment de mettre les choses au clair et du coup en parlant de mettre les choses au clair, avec cette carte de la justice là, c'est vraiment, on a aussi le chevalier d'épée ici, là dans votre jeu. Le chevalier d'épée, c'est vraiment une carte où c'est une attitude que vous allez avoir pendant le mois. Le chevalier d'épée, il est persuadé que ce qu'il fait est juste et il est capable d'avancer dans sa vie et de ne pas cogiter 10 000 ans sur ce qu'il doit faire. Il sait juste qu'il doit faire certaines choses. Donc, avec cette carte de la justice, ça confirmait le ressenti que j'ai eu. Vous allez vous allez ressentir le besoin, en fait, c'est pas une obligation, mais vraiment un besoin important de changer des choses dans votre vie et tout particulièrement, comme je vous ai dit, dans votre environnement proche, votre maison, vos relations, etc. Et du coup, vous allez vous dire, voilà, maintenant, je fais les choses, j'arrête de me créer des excuses, tout ça, et j'y vais. Parce que il y a le 2 de coupe ici, et le 2 de coupe, c'est une carte extrêmement douce aussi dans votre tirage. Vraiment, ce tirage est très très doux, je ressens. Le 2 de coupe, c'est une carte où on va à la rencontre de l'autre. Ce que je vous ai dit, on comprend qu'est-ce que l'autre est, qu'est-ce qu'il désire, qu'est-ce qu'il veut, quelles sont ses limites, quelles sont les choses qui lui font peur, et de comprendre en fait l'autre. Donc, pour moi, il y a aussi le fait que vous avez envie d'aller vers l'autre, mais on retrouve ce 4 de denier avec ce 5 de coupe. Et au final, c'est ça qui est assez rigolo, c'est exactement ce que je vous dis depuis tout à l'heure au début du tirage, c'est que vous vous en voulez pour quelque chose et vous avez établi une armure autour de vous, une armure qui vous empêche de vous connecter avec les autres. Je pense que ce tirage peut parler aux gens qui ont envie d'amener plus d'amour dans leur vie, plus d'harmonie dans leur couple, avec leurs enfants ou dans leur travail, mais quelque part ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ça bloque et pourquoi en fait ils n'y arrivent pas. La raison pour laquelle vous n'y arrivez pas, c'est parce que vous-même vous vous êtes pas pardonné. Et vraiment le message que je ressens là, et c'est le truc principal de ce tirage, c'est on vous dit, il est temps de te pardonner. Il est temps de te pardonner pour ce que tu as fait et il est temps de passer à autre chose, il est temps de tourner la page et de savoir qu'à partir de maintenant, tu mérites d'autres choses, tu mérites des choses différentes. Parce que moi je vous ressens timide, on a le chevalier de coupe avec la carte de l'étoile, c'est que quelque part, vous voulez aller vers des choses qui vous plaisent. Pour certains, vous avez envie peut-être, comme je vous ai dit, d'aller vers une nouvelle personne au niveau romantique, vous avez envie de vous ouvrir au niveau sentimental, mais il y a toujours cette énergie de « je m'en veux ». Vous voyez, je la ressens fortement. Je m'en veux pour ce que j'ai fait. Et lâchez prise, lâchez ça parce que, en fait, le pardon, c'est pas ce qu'on pense. Le pardon, c'est pas être d'accord, parce que le fait d'être d'accord, c'est toujours quelque chose qui est là. Vous voyez, c'est le fait de dire je suis d'accord parce que patati patata, ou je suis d'accord parce que cette expérience m'a apporté ça, c'est positif pour moi, donc je suis d'accord avec le fait que je me suis trompé. Le véritable pardon, selon moi, c'est pas quelque chose qui mérite des raisons, c'est juste de l'amour en fait. C'est juste que quand on se pardonne pas déjà à soi-même, on s'autorise pas à avancer, on s'autorise pas à se débloquer, et on s'autorise pas tout simplement à vivre parce qu'on est toujours dans le regret de ce qu'on a fait, donc on est perpétuellement dans le passé quelque part, et on est anxieux pour le futur. Et en plus de ça, si on se pardonne pas soi-même, on aura du mal à pardonner les autres, parce que vu que nous on est tellement dur envers nous-mêmes, on sera dur envers les autres et on leur donnera pas
la liberté quelque part eux aussi d'être humains et de se foirer, de parfois dire des choses qui regrettent après, parfois dire des choses qui vous blessent beaucoup ou faire des choses qui sont pas très agréables et du coup vous vivez une vie un petit peu difficile, dure parce que vous restez dans votre tête en fait, vous n'êtes pas dans votre cœur. Donc moi j'ai le sentiment que là, pour vous le signe du cancer, c'est pendant le mois de janvier, vous êtes tout simplement en train d'ouvrir votre cœur. Vous êtes en train d'ouvrir votre cœur pour ressentir plus d'amour, plus de connexion avec les autres. La connexion avec les autres est super importante. Et par rapport à ce que je vous ai dit, vous pourrez garder qu'une chose, c'est de vous pardonner. Donc si vous avez besoin de vous pardonner, je vous invite à pratiquer le Ho'oponopono. Ça vous aidera. Il y a des vidéos qui expliquent ce que c'est, etc. J'ai pas forcément le temps de parler de ça, mais c'est quelque chose de fabuleux quand on veut passer à autre chose, quoi, quand on veut tourner la page et pardonner, quoi. Je vais prendre une carte de plus. Ah regardez. Et non mais franchement, je vous le dis souvent, mais je fais plein d'interprétations avec le tarot et puis j'aime bien prendre des cartes de cet oracle là, c'est le petit oracle des animaux de pouvoir. Et bien souvent, la dernière carte que je prends, j'aime bien conclure mes tirages par ça dernièrement, et ça confirme ce que je dis. Et du coup là, vous avez le rossignol comme animal. Et le rossignol, écoutez bien le message. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Voilà. Je pense pas avoir plus de choses à dire, mis à part le fait que c'est juste exactement ce que je vous ai dit. Hein. Voilà, en plus cette carte, elle est sautée, à sauter du jeu littéralement là. Donc ouvrez-vous et puis pardonnez-vous et autorisez-vous à être humain, autorisez-vous à faire d'autres choses, autorisez-vous à ne pas être parfait, parce que de toute façon vous êtes venu apprendre. C'est comme à l'école, hein. On est obligé de faire des exercices pour passer les contrôles, etc., pour pouvoir après progresser dans le domaine qui nous plaît. Bon, après, je n'étais pas forcément de mon côté très studieux dans certaines matières parce que ça me saoulait, tout simplement, ça me saoulait. Mais les matières qui me plaisaient, c'est vrai qu'on est obligé de faire des exercices, puis après on se plante, puis après on apprend, et puis on bouge, vous voyez. Mais le truc, c'est que vous faites les exercices, et puis vous vous en voulez de vous être trompé sur les exercices. Les guides, ils disent, c'est normal, ça fait partie de ton chemin de t'être trompé. Maintenant, pardonne-toi et passe à autre chose et ouvre ton cœur. Voilà. Du coup, j'espère que ça vous a parlé, le signe du cancer. Pour moi, j'ai terminé. Je vais passer au tirage sentimental. Si vous avez envie, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner. Ça fait toujours plaisir pour être honnête. Allez, je passe au deuxième tirage. Alors, les cancers, pour le tirage sentimental, ce que je ressens pour vous, alors c'est vrai que dernièrement, j'ai fait mes tirages beaucoup plus libres, c'est-à-dire que je me suis beaucoup moins concentré que sur l'aspect amoureux, et j'ai remarqué que c'était intéressant parce que parfois, ça faisait ressortir des tirages qui sont relationnels, qui sont entre vous et une autre personne. Dans ce tirage-là, le sentiment que j'ai, c'est que ça peut être un tirage entre vous et un membre de votre famille, ça peut être quelqu'un, un frère, une sœur, tout particulièrement j'entends, d'accord, aussi un parent, d'accord. Le truc, c'est que ça peut être aussi bien évidemment un partenaire, et pour d'autres, en fait, paradoxalement, ça symbolise aussi le fait que ça peut être une relation passée ou une relation que vous avez qui persiste toujours dans votre cœur et vous êtes en train de faire du mieux quelque part pour gérer vos émotions, gérer comment vous vous ressentez, gérer peut-être si vous êtes dans le cas où vous êtes encore avec la personne, gérer une relation, parce que là, j'ai le sentiment que vous ressentez dans cette relation, il y a le 8 de coupe, vous avez peut-être pensé à partir, vous avez peut-être pensé quelque part à laisser cette personne ou à laisser cette personne un petit peu s'occuper d'elle-même, s'occuper elle-même de ses problèmes. Vraiment, le sentiment que je ressens ici, c'est qu'on a le 6 de coupe, on a le 3 de denier et on a la carte de la tempérance. Et ces trois cartes-là parlent de coopération. Elles parlent d'une situation dans laquelle vous avez envie d'aider l'autre,
vous avez envie de l'accompagner, vous avez envie de lui donner de l'amour, vous avez envie que la personne puisse se sentir bien, puisse se sentir soutenue, en sécurité. Le truc, ce qui se passe, c'est que la personne en face de vous, j'ai le sentiment qu'elle n'est pas forcément peut-être dans la même ouverture que vous, ou alors il peut y avoir aussi le fait que elle demande pas forcément votre aide. C'est-à-dire que peut-être c'est une personne, moi je ressens en face de vous, on a l'empereur avec le roi de coupe. Je ressens en fait une personne qui est un petit peu je sais tout, ou une personne têtue, une personne qui persiste peut-être à faire des choses qui sont pas forcément bonnes pour elle. Le 8 de coupe, ça peut être elle aussi, ça peut être le fait que cette personne, elle est peut-être perdue dans certains schémas toxiques, certains schémas négatifs. Cette personne peut être aussi dans une relation toxique et vous essayez de la sortir de cette relation toxique, ou dans un travail qui n'est plus bon pour elle parce que vous voyez que cette personne, elle souffre. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est que cette personne-là, elle écoute pas. Voilà. Cette personne, elle n'écoute pas. Et pour moi, c'est comme si elle a ce sentiment qu'elle a tout compris. Mais je pense que c'est pas le sentiment qu'elle a tout compris, mais c'est plus, je ressens qu'elle n'est pas forcément prête à entendre certaines choses. Et pour beaucoup, vous pourriez être, peut-être avoir une plus grande ouverture spirituelle, ou peut-être que vous avez vécu des choses que cette personne vit, et du coup, vous avez vraiment envie de l'aider, mais quelque part, cette personne, elle n'entend pas, d'accord ? 7 de bâton, cette personne n'entend pas, cette personne, elle reste un petit peu dans ses idées préconçues, elle reste dans ce qu'elle pense, qu'elle croit qui est juste, et du coup, c'est assez difficile pour vous, parce que vous avez tellement envie d'aider cette personne, vous avez tellement envie de faire en sorte que cette personne, elle soit heureuse, qu'elle soit épanouie. Et là, vraiment, on retrouve les qualités de la Lune, qui est votre planète, un domicile du coup dans votre signe, qui est cette Lune-là, elle va montrer le côté maternant, le côté à accompagner, le côté à sécuriser, à protéger, à accueillir aussi. Contrairement à plus Mars qui est dans l'action, qui va chercher, la Lune elle est beaucoup plus dans le fait de recevoir et dans les émotions de pouvoir écouter. Et c'est vrai que c'est une qualité que j'ai toujours remarqué chez le signe du Cancer. C'est tous les cancers que j'ai remarqués, vous avez de super capacités, vous avez vos défauts, d'accord, on va pas se mentir, hein. C'est comme tous les signes ont les qualités des défauts, mais personnellement, une des grandes qualités que j'aime chez le Cancer, c'est que vous avez une capacité à sécuriser ou alors mettre des choses en place pour suivre la personne et qu'elle puisse avoir un espace dans lequel elle peut évoluer. Et du coup, ça, on retrouve dans le tirage, et j'ai le sentiment que cette personne n'est pas forcément prête à entendre, elle n'est pas forcément prête à écouter, et du coup, vous, ça vous pose un petit peu certaines contraintes, et puis je pense que vous, ça vous rend un petit peu triste, dans le sens où je vois ce 8 de coupe avec cette femme qui prie, le côté où vous espérez vraiment que cette personne va pouvoir guérir, que cette personne elle va vraiment pouvoir avancer. Mais ça, vous pouvez pas le faire à la place de la personne, vous pouvez juste justement l'aimer telle qu'elle est. Et c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que, en tout cas j'ai remarqué sur mon chemin, c'est que à force d'avancer sur notre propre chemin et de comprendre certaines choses, on a envie d'amener des personnes sur le chemin là pour qu'elles soient capables elles aussi d'évoluer. Mais du coup ça a créé un petit peu l'effet inverse, parce qu'en faisant ça, inconsciemment chez la personne, elle va se ressentir comme peut-être pas aimée telle qu'elle est, qu'on essaye de la changer, et du coup si la personne n'est pas prête, ça crée cet effet opposé. Donc le meilleur que vous pouvez faire, je ressens, c'est d'accepter la personne telle qu'elle est, accepter qu'elle n'est pas prête à entendre certaines choses, accepter telle qu'elle est dans le moment présent, même si ça peut être difficile de le faire, parce que plus vous allez laisser la liberté à quelqu'un d'être tel qu'il est, et plus cette personne va avoir la possibilité d'évoluer. En fait, c'est l'opposé de ce que les gens pensent. On pense que quand on va forcer les gens à faire quelque chose ou à les convaincre d'un point de vue que ça va changer, mais en fait non. Imaginez-vous, quelque part, si je faisais ces vidéos et que je vous dis en fait, voilà, il faut faire ça, 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 et puis de toute façon, écoutez-moi parce que j'ai raison, je sais que ce que je fais c'est juste, et puis de toute façon, je ressens les énergies, il faut que vous fassiez ça.
ça va pas forcément vous plaire. Alors que moi, de mon côté, bah, je vous connais pas, je sais que vous faites de votre mieux, et comme moi je le vois dans ma vie, bah, j'ai beaucoup évolué à accepter les gens tels qu'ils sont, et justement, bah, quand je les accepte tels qu'ils sont, il arrive toujours un moment où la personne, bah, elle va venir vers moi, elle va me demander des trucs, et là, je pourrais l'aider, d'accord? Donc, il y a ce côté où, voilà, n'aidez pas plus la personne que ce qui vous est demandé. Voilà. Aidez-la si elle vous le demande directement, mais sinon acceptez-la. Et si c'est difficile de l'accepter telle qu'elle est parce que bah, c'est trop dur pour vous à gérer au quotidien, bah, vous avez toujours la possibilité bah, soit de vous séparer temporairement de cette personne pour voir si ça change les choses, ou alors bah, de manière permanente, d'accord? Parce que ce que je vois moi de ce côté-là, je pense pas, dans le cas où vous êtes encore avec cette personne, je pense pas que vous allez rompre, je pense pas que la relation vous allez couper les ponts avec cette personne, d'accord, que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes en couple ou un membre de votre famille, un frère, une sœur, j'ai plus le sentiment qu'à un moment donné, vous allez continuer d'être là pour cette personne, mais vous allez vouloir être un exemple pour cette personne. Vous allez vouloir montrer à la personne que vous vivez ce que vous dites, d'accord? Donc il pourrait y avoir cette énergie où vous avancez et vous avez envie de montrer par les résultats que ce que vous dites c'est juste et ce que vous dites c'est quelque chose qui peut vraiment aider la personne. Et ça c'est bien, je pense, même, et c'est à la fois pas bien parce que vous le faites pour les autres, faites-le pour vous. Et si après ça fait l'effet papillon, que ça se propage et que ça va sur l'autre personne, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Parce que, en gros, une personne, quand on l'aime pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'elle pourrait être. Donc, et vous, pareil pour vous. Vous vous aimez pour ce que vous êtes maintenant et non pas ce que vous pourriez accomplir plus tard. Donc là, ces choses-là, faites-les. C'est important, je ressens, pour vous. Voilà. Et de toute façon, je ressens qu'à un moment donné, avec ce 4 d'épée, vous allez de toute façon réaliser que cette personne, bon, elle n'est pas forcément ouverte pour l'instant. Vous pouvez pas forcément discuter de certains sujets avec elle. Elle peut se braquer sur certains sujets. Mais avec ce 4 d'épée, vous allez dire, ok, c'est pas grave. Ok, c'est pas grave, je vais me concentrer sur moi, je vais mettre peut-être une pause dans la relation, où je vais peut-être moins lui parler, etc., ou être moins sur son dos, et je vais la laisser faire petit à petit, je vais lui laisser faire ces choses-là. Et je pense que c'est ça, je pense que le véritable amour aussi, c'est le fait que vous êtes là pour la personne si elle fait des erreurs, vous voyez, si elle se gourre, si elle se plante, vous êtes là pour elle en fait, et c'est beaucoup plus... c'est beaucoup mieux en fait, parce que la personne elle sent que même si elle échoue ou même si elle se plante ou voilà, vous êtes toujours là pour lui dire t'inquiète pas, je suis là, tout ça. Et pareil, même si c'est pas forcément très très simple la relation pour l'instant, ce 2 deniers montre que vous allez trouver des façons de toute façon de gérer cette situation. Pour moi, c'est pas une relation où c'est voilà, c'est impossible à gérer. C'est juste qu'il y a certaines choses, qui une communication qui ne pense pas. Mais vous allez avancer, vous allez continuer d'avancer avec cette personne. Pour certains, c'est votre couple et vous aimez vraiment l'autre personne. Du coup, vous allez faire avec, vous allez dire, voilà, on va faire avec. Voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai, on va faire avec. Je vais prendre 2 quarts de plus. Ouais, en plus, c'est ça qui est rigolo. Encore une fois, on a le roi de denier avec l'empereur, le chevalier de denier, donc on a beaucoup de cartes assez dures, enfin dures dans le sens comme de la terre en fait, comme le sol, le plancher, tout ça, quelque chose de très solide. Moi j'ai le sentiment que cette relation est solide et à un moment donné je pense que cette relation va changer. Je pense que cette relation elle va évoluer et moi de toute façon je vois que au niveau de comment les choses évoluent, vous allez pouvoir, il y a la carte de la mort juste après, j'ai le sentiment que je pense que c'est d'abord une transformation de vous, parce qu'on a le 8 de coupe ici. J'ai le sentiment qu'il y a une transformation qui est en train de se faire, et je pense que c'est pour ça en fait. Je pense que c'est parce que vous êtes en train d'évoluer, c'est parce que vous êtes en train de changer, vous êtes en train de vous ouvrir peut-être à de nouvelles idées, de nouvelles visions sur la vie, ou peut-être vous êtes en train de changer de travail ou autre. Et c'est des choses qui sont difficiles à gérer peut-être dans votre couple, dans votre relation, parce que vous n'êtes pas forcément d'accord. Mais on retrouve quand même
ce 4 de bâton. Donc c'est une carte de célébration, c'est une carte où on est heureux, on est avec l'autre. Donc moi je pense que cette relation, elle évolue petit à petit. Je ressens que pour moi c'est une relation où l'harmonie va revenir petit à petit. Voilà, c'est une relation qui va revenir petit à petit. Et j'ai le sentiment que cette personne, avec le 4 de bâton, elle va revenir vers vous et vous allez pouvoir avoir une communication une meilleure communication, voilà, tout simplement, plus fluide, plus tendre, moins peut-être dans le conflit ou dans le mental, voilà, moi, ouais, c'est ça. Vous allez avoir une communication beaucoup plus dans le cœur que dans la tête, voilà, parce que pour l'instant, c'est ça le gros problème, c'est que même vous, je ressens qu'avec tout le cœur que vous y mettez, il y a quand même de l'ego dans ce que vous faites. L'ego, c'est simplement l'identification inconsciente à nos pensées. On pense qu'on est le contenu dans notre tête. Et ce contenu, il change tout le temps. Et il dépend aussi de comment vous avez grandi, de ce que vous lisez, de ce que vous regardez comme vidéo, etc. Et vous confondez ça, c'est l'ego en fait. Même moi, je l'ai, on a tous un ego. C'est confondre le contenu avec l'arrière-plan. On est l'arrière-plan, on est la conscience qui expérimente les pensées, les émotions, la vie. Mais on n'est pas nos pensées. Voilà, donc ça c'est de l'ego et du coup quand on est identifié à une pensée du style moi je pense que c'est blanc, forcément s'il y a quelqu'un qui dit que c'est noir, ça va pas bien passer, d'accord. Et il y a des gens qui disent mais moi je pense que c'est gris, mais il y a des gens qui pensent que c'est gris et pour eux ils se disent qu'ils sont plus ouverts d'esprit alors qu'en fait inconsciemment ils jugent que ce qu'ils pensent que c'est blanc et ceux qui pensent que c'est noir, qu'ils sont supérieurs à eux quelque part. Mais c'est très subtil l'ego, mais faut pas vous en vouloir, de toute façon ça fait partie de l'expérience et je pense que cette relation va évoluer petit à petit de manière assez harmonieuse. C'est juste, je pense que vous avez besoin de temps et vous avez besoin que les choses aillent petit à petit et peut-être ce tirage il part sur plusieurs mois aussi. Voilà, du coup les cancers, j'ai terminé pour votre signe. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié ces 2 tirages. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Me laisser un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner. Comme j'ai dit à la fin du premier tirage, ça fait toujours plaisir. Voilà. Et de mon côté, je vous souhaite un agréable mois de janvier 2021. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à une prochaine vidéo.